Regardez bien, ici nous avons le 192, ici 252. Il y a une erreur et nous, IP adresse, j'ai juste à appuyer la flèche sur mon clavier pour avoir la commande précédente. Je corrige avec 252. Ce sont des erreurs de frappe. Il faut juste faire attention. Et maintenant, c'est tout bon. Nous passons au niveau j'enregistre. Il faut enregistrer. L'ordinateur peut s'éteindre, mise à jour. Donc, il faut enregistrer au fur et à mesure que vous avancez. CTRL X, c'est largement suffisant. C'est le standard presque sur Windows. Je suis au niveau de la distribution 2. EN, conf, non, donne pas le mot de passe, conf, T, IP, plus donner les capacités de routage. Ensuite, nous refaisons la même chose carrément que nous avons fait sur le Lausanne Dist 1. Nous commençons sur la couche de distribution avec, bref, c'est pour dire que les deux switches agissent à peu près comme miroir. Donc nous refaisons plus ou moins les mêmes commandes. Interface VLAN 10, no shot, IP adresse, cent soixante-douze point seize point dix point deux. Et 205. Le gateway est différent. Puisque nous allons utiliser un autre mécanisme pour éviter qu'il y ait conflit entre ces différents points, le HSPR. Mais pour l'instant, nous finissons avec de construire notre infrastructure. 192. Nous validons. Donc, c'est ici, ceci. C'est l'IP secondaire du VLAN 10. Donc, quand nous arriverons pour gérer la redondance, un agirait en stand-by. Nous continuons avec le VLAN 20, interface VL 20. L'IP adresse 172.16. 10.66, c'est plus 65, c'est toujours une IP. Ça, c'est l'IP secondaire du VLAN 20. Nous allons uniformiser cela un peu plus tard.
Nous continuons. 255.255.192. No shot. Et nous trouvons aussi l'IP secondaire du VLAN 30 avec interface VLAN 30, no shot, IP adresse 172.16.10.132 et 255.255.192. Maintenant, comme nous avons fait au niveau de Lausanne 10.01, l'interface vérifiée, cette interface F04, interface F0, ma voix devient baveuse, F04, no switch port, no shot, IP adresse 172.16.20.9 avec 255.255.252. Il y a eu une erreur de frappe. Donc, 172.16. Bon, nous allons carrément recommencer à 0. IP adresse 172.16.20.9 avec 255.255.252. C'est le lien c'est ce lien-ci, le lien vers le corps 1. Nous continuons avec l'interface F0/5, face Ethernet 0.5, no switch port, no shut down et l'IP adresse 172.16 255.255.252. Et lui, c'est le lien vers le corps 2.
Nous continuons avec la couche edge. Nous continuons avec la couche edge. Non, avant la couche edge, puisque nous avons fait les distributions, il faut aussi que nous réglons la couche corps avec enable. Le mot de passe donne pas. Conf T l'IP routing. Ensuite, l'IP routing qui donne aussi la capacité de routage à ce switch. Nous sommes là au niveau de l'interface F01. No shutdown, no switch port et l'IP adresse, c'est le 172.16.20.2 et 255.255.252. C'est le même subnet avec Lausanne Distribution. C'est-à-dire ici, les deux sont dans le même subnet. No shutdown. Et ensuite, dans le lien vers la distribution 1 est terminé. Nous avons 3 liens, donc nous prenons maintenant F02. Oui, F02. Interface F0/2 et no switch port. No shutdown et IP adresse 172.16.20.10 et 255. Maintenant, le lien vers, ça c'était le lien vers la distribution 2. Maintenant, nous gérons le lien vers Lausanne Core. Et c'est interface F face Ethernet 03 avec notre no switch port, no shut.
interface F0/3, ok, no switch port, no shot et l'IP adresse 192.16.20.17 et 255.252. Il nous manque ici le lien avec l'Edge et c'est tel que nous configurons avec interface G0/1. Non, il est déjà en no shot down. Bon, je le remets, ça ne dérange pas. Et puis l'IP adresse, c'est un routeur. Non, qu'est-ce que je raconte? Nous sommes toujours sur le switch. No switch port. Et puis l'IP adresse 172.16.255.1 et avec notre masque 255.255.252 et c'est le lien vers Edge. Nous avons terminé avec Lausanne Core 1. Nous faisons la même chose avec Lausanne Core 2. EN. Le mot de passe donne pas. Conf T et l'IP routing. Ensuite, nous commençons avec, nous avons ici l'interface F. Nous avons l'interface F01, F02, F03 et JO01. Nous commençons par, dans l'ordre, interface F0/1, no switch port, no shot et l'IP adresse c'est 172.16.20.6 et 255.252. C'est le lien vers la distribution 1. Nous continuons avec l'interface F0/2, no shot, no switch port et
l'IP adresse 172.16.20.14 et le masque 255.255.252. Et c'est le lien vers la distribution 2. Nous pouvons maintenant finaliser. Non, nous continuons, nous ne finalisons pas. Nous continuons simplement avec le face interface F0/3, nos switch port, nos shot avec l'IP adresse 172.16.20.18 255.255.252 et c'est le lien vers le corps et nous finalisons la liaison avec l'edge qui est interface G0/1, no shutdown et l'IP adresse, no switch port et l'IP adresse 172.16.255.5 avec 255.255.252. Nous avons terminé avec la distribution et nous finalisons aussi une fois avec l'edge, là où nous ferons les NAT et la connexion avec le monde extérieur. Donne pas conf t et là il n'y a pas grand chose à faire, juste nous avons déjà fait interface J0/1. Nous avons déjà fait le no shutdown. De toute façon, le lien est actif. Donc, mais ça ne change pas grand-chose. Et l'IP adresse, pas besoin de mettre un no switch port puisque c'est un routeur. Donc, c'est son boulot par excellence. 172 par défaut, point 16, point 255.2 et 255.255.252. Et au niveau de l'edge 2, au niveau de l'edge 2, EN donne pas conf terminal et l'interface
G0/1, no shutdown si vous ne l'avez pas encore fait, l'IP adresse 172.16.255.6 et 255.255.252. Donc, à partir de ce moment, CTRL S pour être sûr que tout mon boulot ne va pas à la corbeille ou à la poubelle. Et là, nous avons déjà une base assez solide pour travailler.